Du contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. On parle santé et sécurité au travail aujourd'hui avec Jason Paquin, notre invité du jour. Bonjour Jason et bienvenue. Bonjour Amiane, merci. Alors, vous êtes gestionnaire expérience client pour TELUS Santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter TELUS Santé et notamment le rôle que vous jouez auprès des résidences pour aînés? Oui, en fait, TELUS Santé, c'est une division de TELUS. Donc, la majorité des gens connaissent TELUS pour le cellulaire, la télé, l'Internet. TELUS Santé, donc, ce sont des programmes d'aide aux employés de la télémédecine, des cliniques médicales et de la santé-sécurité au travail. Nous supportons plusieurs centaines de résidences membres du RQRA dans ces services-là et nous en sommes très contents. Plusieurs centaines, wow, impressionnant. Donc vous travaillez sur les mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail. C'est parfois un terme qui peut paraître assez flou pour certaines personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste et quels sont les avantages pour les RPA? Oui, en fait, les mutuelles de prévention, ce sont vraiment des regroupements d'employeurs. Donc, on peut, avec ce regroupement-là, en étant membre d'une mutuelle, avoir des services en santé et sécurité du travail. Et autant au niveau de la prévention que de la gestion de la santé et sécurité des cas d'accident de travail et également de la formation. Donc, un membre chez nous en mutuelle va avoir ses visites de prévention sur le lieu de travail. On va pouvoir lui dire comment améliorer, prendre en charge sa prévention, sa santé et sécurité. On va également les supporter au niveau de la gestion des réclamations avec des experts pour vraiment prendre le relais pour eux. Parce que c'est pas évident quand on a un dossier de temps en temps. C'est vraiment pratiquement parler une autre langue. C'est vraiment complexe. Donc, on a nos experts qui les aident, qui les supportent. Donc, vraiment, c'est souvent un soulagement pour vos membres de pouvoir faire affaire avec des experts dans ce domaine-là. Donc, si je comprends bien, l'accompagnement se fait littéralement de A à Z, du début du processus jusqu'à la fin. Absolument. Donc, on travaille fort avec les membres, les résidences pour éviter les accidents de travail. À la base, il n'y a pas un accident qui coûte moins cher que celui qui n'arrive pas. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment éviter les accidents, mais malheureusement, malgré plusieurs efforts qu'une résidence peut faire, il va en survenir des accidents occasionnellement. Et là, comment on peut faire en sorte de garder cette personne-là à l'emploi ou la ramener le plus vite possible? Parce que tout le monde sait, là, la main-d'œuvre, c'est pas simple. Donc, le retour au travail régulier des personnes, des travailleurs blessés, on est là pour réduire le délai et faire en sorte qu'ils reviennent au poste. Est-ce que c'est des travailleurs, disons, par exemple, qui se blessent généralement en cuisine ou c'est plus des préposés dans leurs fonctions quotidiennes? Oui, sans surprise, c'est les préposés un peu plus souvent. Mais oui, en cuisine, ça arrive. Des chutes, beaucoup de chutes, autant dans le milieu de vie qu'à l'extérieur l'hiver. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Puis je le sais que la santé-sécurité, c'est une pointe de tarte dans la vie d'un gestionnaire d'une RPA, mais on est là pour faire en sorte que cette pointe-là soit bien gérée avec eux. Et justement, comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui la culture de prévention en santé et sécurité au travail dans le secteur des RPA? La conscientisation est meilleure. Clairement, il y a encore du chemin à faire, je ne vous mentirai pas, mais quand même, quand les gens saisissent et voient l'ampleur et l'importance que ça a, mais c'est plus facile de faire des pas en avant et on est là justement pour un facilitateur, faire en sorte que le pas en avant soit pas si complexe, soit pas si exigeant et chaque pas qu'on va faire va rendre la culture encore meilleure d'année en année. Est-ce que cette conscientisation dont vous avez parlé, ça s'est amélioré depuis le Covid ou c'était déjà un peu avant? Ça a déjà débuté avant quand même. Le Covid a amené une vision différente. D'accord. Mais au-delà des risques biologiques, il y en a tellement d'autres que faut pas ne penser qu'au biologique. Il y a vraiment d'autres risques et ce n'est pas le risque le plus important qu'on voit, évidemment, sauf en période d'une pandémie, là, mais en dehors de ce temps-là, c'est vraiment des risques là, physiques, de chute, d'effort, qui sont responsables de la majorité des coûts d'accident. Je comprends bien. Et selon vous, les principaux défis que rencontrent les gestionnaires de résidences, justement, en termes de santé, sécurité au travail, c'est... Je dirais 2 éléments. Le premier élément, c'est le temps.
Donc, c'est une impression, mais évidemment, c'est pas une impression qu'on manque de temps. Les gens manquent de temps, mais ils ont l'impression que le temps qu'ils vont mettre en santé-sécurité, c'est peut-être pas avantageux. C'est un peu une erreur, parce qu'en réalité, ils se tirent dans le pied pour plus tard, parce que lorsque survient un événement, il faut le gérer, il faut remplacer la personne. Il y a des frais supplémentaires d'agence ou de toutes sortes. Et là, malheureusement, trop tard, la personne va réaliser que si elle avait fait quelques petits efforts par le passé de prévention, bien cet accident-là serait peut-être pas arrivé. Et on aurait gardé la personne d'expérience en emploi. Et le deuxième volet, c'est justement l'embauche, les gens en emploi. C'est difficile souvent de trouver les bonnes personnes et parfois, on prend la décision d'embaucher une personne qu'on n'aurait peut-être pas embauchée dans une autre période, un autre moment, et on prend une chance. Et cette chance-là, souvent, se concrétise en problématiques futures. Donc, il faut être très prudent lors de l'embauche aussi et faire toutes les démarches nécessaires. Et aujourd'hui, moi, si je suis une résidence, par exemple, comment est-ce que ça se passe concrètement quand je fais appel à TELUS Santé? Bien, en fait, on vous octroie des experts en prévention, en gestion pour votre résidence. La personne en prévention va prendre rendez-vous avec vous, faire le tour de votre résidence pour vraiment vous monter un programme de prévention, identifier tous les éléments à mettre en place pour respecter les règles en vigueur et d'autres éléments pour être encore meilleur et éviter le plus possible les accidents de travail. Vous allez avoir une gestionnaire en gestion de réclamation de dossiers. D'accord. Donc, cette personne-là va vraiment gérer vos dossiers d'accidents s'il en survient. Cette personne-là va être là pour vous, va communiquer avec la CNESST pour vous. Si on doit s'opposer, elle va le faire, contester. On a également des partenaires dans des cliniques médicales qui vont faire les expertises médicales nécessaires. On a une équipe d'avocats, donc qui vont faire tout le volet légal, juridique lorsqu'on va au tribunal administratif. Et on a en plus une bibliothèque complète de documents de vidéo en santé-sécurité et 60 quelques formations en ligne complètement gratuites pour nos membres mutuels. Donc, chez nous, c'est un tout inclus. Donc, quand les personnes paient leur mensualité, ils ont accès à tout ça. J'imagine que les gestionnaires qui entament avec vous ce processus sont tout de même un peu surpris peut-être par rapport à certaines mesures de prévention que vous allez tenter de mettre en place. Oui, puis il faut pas s'inquiéter parce qu'on va au rythme de la RPA. Donc, si elle veut être la meilleure RPA en santé-sécurité, on va l'épauler, on va être là avec elle. Si elle veut faire le minimum légal, on va faire le minimum légal avec elle. Et si dans 2-3 ans, elle veut aller un peu plus loin, on sera là pour l'accompagner. Mais on ne force pas personne. On est vraiment là pour répondre à leurs besoins. Donc, on s'adapte à chaque structure, dans le fond. Oui, absolument. Absolument. C'est ça qui fait notre force aussi, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est à la même place. C'est pas tout le monde qui a les mêmes défis. Alors, à partir de là, on est là pour respecter ce qu'ils attendent. Et puis, ça titille ma curiosité, cette discussion. Est-ce qu'on fait généralement appel à vous au début, donc dès l'ouverture de la résidence, ou c'est quelque chose qui survient un peu plus tard? Je sais qu'ils sont construits plus trop des nouvelles résidences. Oui, il y en a un peu moins, effectivement. Je vous dirais, normalement, la résidence existe pour leur première résidence. Par la suite, lorsqu'on a des clients, ils ajoutent systématiquement toutes les nouvelles, soit les acquisitions ou celles qui vont bâtir, qui vont partir, ils les ajoutent systématiquement parce qu'ils voient la plus-value et ils peuvent pas concevoir qu'une résidence va avoir le service et pas l'autre. Et est-ce que vous avez un exemple concret peut-être d'initiative ou de projet qui a permis à une résidence d'obtenir des résultats significatifs? Absolument. Ouais. On a eu à plusieurs reprises des résidences qui sont arrivées avec une structure en santé-sécurité déficiente, un taux de CNESST très élevé et on s'est assis avec les gestionnaires sur place, on a défini quelle serait la meilleure approche pour reprendre en main la santé-sécurité et la prévention. Donc, on a monté une structure avec eux, le conseiller en prévention est allé sur place à quelques reprises pour vraiment s'assurer que c'était bien compris, pour coacher les gestionnaires sur place. Et on a vu, évidemment, ça se fait pas en 2 semaines, mais on a vu vraiment avec le temps une diminution des lésions dans la RPA et éventuellement, on a pu les placer dans une mutuelle performante et on a vu les taux de CNESST baisser d'année en année. Et aujourd'hui, ces gens-là économisent quand même grandement au niveau de la cotisation à la CNESST. Oui, j'imagine. Et vous avez dit que ça se faisait pas en 2 semaines. Généralement, le processus, c'est un processus de plusieurs mois, j'imagine? Oui, absolument, parce qu'il faut mettre en place les éléments et les résultats apparaissent au fur et à mesure qu'on fait les efforts.
Par contre, l'effet mutuel, lui, va prendre de 3 à 4 ans avant de vraiment être mature. D'accord. Donc, d'année en année, le client voit son taux diminuer doucement. Et là, la 3e et 4e année, là, on a l'impact complet. Les résultats sont là et ils demeurent ensuite. Donc, au départ, c'est sûr, c'est du travail. Les résultats n'apparaissent pas dans les 2 premières années au niveau de la cotisation. Par contre, on voit les résultats tout de suite après pour éviter les lésions. Donc, les lésions réduisent, il y a moins d'accidents de travail. Donc, veut pas. C'est déjà un avantage immense pour la RPA de conserver ses employés formés. Donc, si je comprends bien, c'est un plan qui va durer plusieurs années. Est-ce qu'il y a des évolutions au niveau des normes? Oui, absolument. Et on doit justement, nous se maintenir, premièrement, mais deux, aviser nos clients en disant, mais voici les nouveautés. Depuis quelque temps, les risques psychosociaux prennent beaucoup de place. Et là, mais on informe nos clients lorsqu'on fait nos visites de prévention, ça fait partie des éléments dont on explique, on fournit des politiques, des procédures déjà approuvées par notre équipe légale. Donc, nos clients sauvent énormément de temps en rédaction, sauvent énormément de temps pour monter des formations parce qu'on a déjà tout ça pour eux. Et au-delà de cette conformité, quel bénéfice, on va dire, une bonne gestion en santé, sécurité apporte à une organisation sur le plan humain et sur le plan financier? Ben, premièrement, les employés se rendent compte qu'ils sont importants. Parce que lorsque l'employeur fait vraiment des actions pour réduire les accidents, il le voit, il le sent. Donc, en priorité, il y a cet effet-là. Il y a aussi l'effet, lorsqu'on gère bien les réclamations, bien, les employés se rendent compte que se blesser, ce n'est pas des vacances. Donc, on voit un peu plus d'assignation temporaire, de choses se mettre en place. Et par une espèce de magie, les gens reviennent plus vite à leur travail régulier. Mais je dirais, l'avantage financier est là, l'avantage d'avoir des experts tout au long de ces processus-là, c'est rassurant. Et même, on va être présent aussi. Si un inspecteur de la CNSST vient en résidence, on va accompagner nos clients également. Donc, pour pas qu'ils se sentent oppressés ou peu importe. Là, donc, vraiment, pour calmer le jeu, rassurer le client et aussi limiter peut-être des écarts de demande au niveau de la commission. Donc, si je comprends bien, tant l'employeur que l'employé, tout le monde y trouve son compte? Absolument. Très bien. Et on arrive tout doucement au bout de cette entrevue. Est-ce qu'il y a un message ou un conseil que vous aimeriez transmettre aux gestionnaires de RPA qui vont nous écouter? Ben absolument. N'hésitez pas à investir du temps. C'est surtout du temps, un peu d'argent, mais en prévention, vous allez voir, c'est tellement avantageux à long terme. Vous allez éviter un paquet de problèmes à vos gestionnaires de premier niveau. Vous allez éviter d'avoir affaire à des frais d'agence très élevés. Vous allez conserver vos employés formés, vos employés experts sur les lieux de travail. Et quand vous vous entourez d'experts, c'est beaucoup plus facile à gérer. Oui, je comprends bien. Et si on veut trouver plus d'infos sur TELUS Santé, est-ce qu'on peut se rendre sur votre site, par exemple? Ben absolument. Donc, vous pouvez aller sur notre site telussanté.com, passer au kiosque nous voir pour ceux qui sont au congrès. À chaque année, nous sommes là. Nous sommes un fier partenaire depuis plusieurs années et on va être là à chaque année. Un grand merci, Jason, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Je rappelle que vous êtes gestionnaire expérience client pour TELUS Santé. Merci, Jason. Merci beaucoup. C'est un